Le 23 janvier dernier, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, président de la conférence des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, a informé de la mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025. Le passeport AES constitue une énième mesure phare qui s'inscrit dans la volonté de renforcement de la souveraineté des États de la Confédération. Les autorités de l'AES rassurent que les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur expiration, ce qui limite les désagréments pour les citoyens à court terme. Mieux, les détenteurs d'anciens passeports CEDEAO peuvent les échanger contre des passeports AES, ce qui démontre une volonté d'assurer une fluidité optimale au processus de transition. Mais au regard des défis, le passeport AES pourrait poser des contraintes diplomatiques, notamment avec les pays hors de la Confédération. Car si la souveraineté étant l'apanage de chaque pays, l'AES est souveraine de se doter d'un nouveau passeport, les autres pays sont aussi souverains de l'accepter ou pas. Selon le président de la Confédération Assimi Goïta, le passeport AES sera un document de voyage unifié conçu pour faciliter la libre circulation des personnes entre les 3 pays membres. Il vise également à renforcer l'identité commune et la solidarité entre ces États. Les autorités ont précisé que ce passeport respectera les normes internationales en matière de sécurité et qu'il pourrait être reconnu par plusieurs partenaires internationaux. Si le lancement du passeport AES est applaudi comme un acte de souveraineté, il soulève également des questions pratiques. Comment ce document sera-t-il perçu par les autres États africains et la communauté internationale? Quel sera son impact sur la mobilité des citoyens au-delà de l'espace AES? Par ailleurs, l'Alliance devra relever de nombreux défis. La mise en place d'infrastructures adaptées, la reconnaissance internationale du document et la sensibilisation des populations seront essentielles pour assurer le succès de cette initiative. Le directeur général de la police des frontières, le contrôleur général de police, Cheikh Keïta, a rassuré ceux qui ne sont pas convaincus que le passeport nouvellement mis en circulation sera considéré comme un document valable. Pour les autres pays, le directeur général de la police des frontières dira que toutes les dispositions possibles ont été prises pour l'acceptation de ce changement survenu sur le passeport dans la mesure où chaque pays est souverain pour confectionner son passeport. Ce nouveau passeport destiné à faciliter la circulation des populations au sein de l'espace Sahel symbolise la volonté des 3 pays de renforcer leur intégration régionale. Selon le général Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette initiative bénéficiera directement aux citoyens des pays membres de l'AES. Il a rappelé que cette nouvelle mesure permettra une libre circulation des personnes au sein de l'espace AES, tout en s'inscrivant dans un cadre juridique déjà bien établi par les accords de la CEDEAO. Selon le ministre de la Sécurité, le général Daoud Ali Mohamedine, les modalités d'acquisition du passeport AES resteront inchangées.